الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs dans la foi, depuis notre Père Adam, que la paix d'Allah soit sur lui, jusqu'au prophète Mohammed, à lui la paix et la bénédiction d'Allah, en passant par Noé, Abraham et Moïse, le mariage fut une tradition. Tradition vécue donc, mais aussi tradition exhortée à l'humanité entière. Tradition d'union entre hommes et femmes pour la pérennité de l'espèce humaine dans un cadre approprié par Allah, exalté soit-il. Et parlant d'Allah justement, que dit-il dans son noble Coran qu'enseigne le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui? Adorateur d'Allah, longtemps promis, voici aujourd'hui les grands dossiers sur le mariage. 8 émissions prévues et plusieurs invités défileront sur ces plateaux pour nous éclairer sur le mariage à la lumière de l'islam. Mesdames et messieurs, Ahlan wa sahlan, bienvenue sur ces plateaux de vitrine de l'islam. Et vitrine de l'islam, ces 3 articulations, l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie des saints, Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons les versets d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frères dans la foi, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaba bikum sur ces plateaux de vitrine de l'islam. Et nous ouvrons donc un grand dossier, nous l'avons dit tantôt, le dossier sur les mariages. Aujourd'hui, thème 1, généralité, c'est le mariage. Première émission avec des invités. Il s'appelle Oustaz Mohamed Ali Bayero. Il est enseignant et prédicateur dans la cité économique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Oustaz. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. À ma gauche, frère dans la foi, un autre cheikh, Oustaz Abdul Qadir Hamoua. Il est conseiller pédagogique à la fondation Nana Bouba. Oustaz Abdul Qadir Hamoua est diplômé de l'université islamique des rois Faisal de N'Djamena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère de la foi, les décors étant véritablement installés, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons commencer ce dossier avec bien sûr la définition, question de nous comprendre véritablement. Oustaz Mohamed Ali Bayero, nous allons commencer par la droite et vous êtes assis à notre droite. Nous allons parler d'un grand dossier sur le mariage. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par mariage dans les textes islamiques? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Certes, c'est un très grand dossier, c'est un thème qui a une valeur très importante parce que le mariage dans sa définition même littérale, c'est-à-dire linguistique, veut dire le fait de rassembler et de réunir. C'est pour cela qu'on appelle dans la langue arabe, on dit ad-damm ou al-jam', c'est-à-dire rassembler et réunir. Et juridiquement, au niveau de la religion, on dit que c'est un contrat ou un acte établi par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui autorise à un homme de jouir dans tous les sens du terme d'une femme et inversement. C'est-à-dire, ça permet à l'homme de jouir. C'est un acte qui permet à l'homme de jouir et même à la femme de jouir dans le cadre juridiquement islamique sans qu'il y ait
de problème. Donc c'est un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a permis donc de réunir et de rassembler l'homme selon les textes et les recommandations divines. C'est donc un contrat social en quelque sorte. Exactement. Alhamdulillah, Oustaz Abdul Qadiri Khamoua, Cheikh Mohamed Ali Bayero a tantôt parlé d'une union validée par Allah exalté soit-il et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons donc entrer dans le Coran. Quels sont les versets d'Allah exalté soit-il qui vont dans ce sens? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. إخوة المشاهدين نحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم في هذا البرنامج فيترين الإسلام وإجابة على سؤالك مستعينا بالله والنكاح فعلا مشروع بكتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتزوج باثنتين أو واحدة أو أربعة، وإن خفنا على عدم العدالة فنكتفي بواحدة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور أيضا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن هذه الآيات تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتزوج، فهذه أمور واضحة ومما يقره العقل ومما يقره النص والله أعلم. Wallahu alam, c'est donc une recommandation d'Allah exalté soit-il. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oustaz Mohamed Ali Bayero, a-t-il aussi mentionné le mariage dans ses hadiths? Exactement. Il y en a beaucoup de hadiths qui parlent du mariage en islam, qui recommandent, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recommandant aux jeunes sahabis, parmi eux, il y avait Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa donc un jour à eux en leur disant, Ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Oh, vous les jeunes musulmans, celui-là parmi vous qui en a la capacité, qui en a les moyens, ça veut dire les moyens, ici là-bas, veut parler de moyens en même temps financiers et même sanitaires, qu'il se marie donc. Et nous allons revenir sur les moyens sanitaires ainsi que les moyens financiers. Oustaz Mohamed Ali Bayero. Il y a d'autres hadiths. Exactement. Il y a même beaucoup de hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé tazawwajul wadudul walud fa inni mukathirun lakum al-umam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé, il a dit aux sahaba de se marier avec les femmes al-wadud, c'est celles qui aiment leur mari. Al-Waloud, celles qui sont fécondes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaiterait être la communauté qui sera la plus nombreuse Yawm al-Qiyamah. Mohamed Ali Bayero, on sait que les hadiths ou la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est trois choses. C'est ce que le prophète a fait, c'est ce qu'il a demandé à ses compagnons de faire, c'est ce qu'il a vu ses compagnons faire sans qu'ils ne disent un mot. Et comme le prophète est marié, on peut donc prendre cela aussi comme un argument des hadiths. Exactement, c'est un argument très fort des hadiths même. Déjà l'exemple qu'il a présenté lui-même. Barakallahu fikoum. Nous allons nous retourner du côté de notre Oustaz Abdul Qadiri Khamoua. Alors Oustaz, on doit donc comprendre que le mariage est obligatoire pour l'humanité? نعم، إجابة على هذا السؤال قد نقول نعم وقد نقول لا. لماذا؟ لأن العلماء يعني قسموا هل النكاح أو الزواج واجب على الإنسان المسلم، فهذا يرجع إلى حال من الذي يتزوج أو إلى حال الإنسان وإلى ظروفه الخاصة. إذا كان الإنسان المسلم يملك القدرة التي ذكر الأخ الآن ويستطيع أن يتزوج ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام، فهذا يجب عليه أن يتزوج. ولكن إذا كان الإنسان يملك القدرة، عنده إمكانيات للزواج، ولكن يتحكم على نفسه ويأمن على نفسه عدم الوقوع في الحرام، فهذا يقولون يعني زواجه سنة وليس بواجب. ولكن على كل حال الزواج أحسن. لماذا؟ لأنه بشر والبشر غير معصوم. لو تزوج فهذا هو فأحسن وأولى بالنسبة له. Le mariage est donc la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut devenir obligatoire. Oustaz Mohamed Ali Bayero, notre cheikh a nuancé ses propos, il a dit oui et non. Oui, en fait, c'est qu'il a voulu présenter ici deux cas particuliers. Lorsqu'on a les capacités de se marier, on en a les moyens. Sanitairement, nous sommes assis. Financièrement, nous avons la capacité. Alors là, le mariage en ce moment devient une forte recommandation, voire une obligation pour nous de le faire. Mais dans le cas où on a les moyens,
on a les capacités financières, on peut avoir également l'incapacité sanitaire. C'est pour cela qu'il a essayé de nuancer en disant qu'il y a ceux-là, par exemple, au niveau de la quête, il va arriver à ce niveau de la quête de la science. Une personne peut avoir les moyens financiers, les moyens physiques, mais il a un problème, par exemple, il est étudiant. Il y a des savants qui ont parlé de cela, des étudiants qui quittent le pays, ils ont là-bas des salaires, etc., mais ils n'ont pas la capacité de se marier à ce niveau-là. En ce moment, ils peuvent être concentrés dans leurs études, ça les empêche donc de se marier. Également, il y a dans ces ourouves, je pense qu'il va énumérer tout cela, qui les couvre de cette obligation et ça devient une sunna pour eux à ce niveau-là. Oussas, on doit donc retenir de vos propos que le mariage peut être à la fois obligatoire, ça peut être une recommandation, c'est-à-dire une sunna, et ça peut aussi être prohibé. Prohibé pour celui-là qui n'a pas les moyens, peut-être physiques par exemple. Par exemple, exactement, parce que là, il sera appelé à faire quelque chose qui sera contre l'islam, c'est-à-dire, il pourrait facilement aller dire ce qu'il n'est pas capable de faire. Parce que le mariage, à la base, c'est l'union pour procréer. L'union pour procréer, mais aussi pour résoudre les problèmes naturels. Oustas Abdelkaderi Hamoua, il faut se marier. Désormais, nous et nos téléspectateurs sont édifiés par rapport au verset du Saint Al-Qur'an al-Karim et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui exhorte l'humanité au mariage. Maintenant, pourquoi devrons-nous nous marier? Quelle est l'importance du mariage? شكرا يا أخ. فلو قلنا نذكر فوائد الزواج أو النكاح فإنها كثيرة جدا لا نستطيع أن ننهيها في هذه الجلسة، ولكن نقول وبالله التوفيق ومن فوائد الزواج أنه مفتاح الرزق، لأن لا أحد يريد الفقر، كل واحد يريد أن يكون غنيا، وإذا الزواج فهو مفتاح الرزق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. وبعد الزواج حتى ولو كان الإنسان يعني ليس ميسر وله إمكانيات ضعيفة، ولكن بعد الزواج الله سبحانه وتعالى قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. إذن من الفوائد نعلم أن الزواج أنه مفتاح للرزق. وثانيا من الفوائد أنه الوسيلة الوحيدة يمكن لكل من الرجل والمرأة أن يقضي شهوته الجنسية الغريزية بطريقة مشروعة. وكذلك من الفوائد اتساع الأسرة. إذا تزوج الإنسان يعني تم هناك دمج بين الأسرتين، أسرته وأسرة الزوجة، فأصبحت أسرة واحدة إذا واتسعت أسرته ويتم هناك تعاون بينهما. وكذلك الأولاد، هذا من الأهداف الزواج، الولد الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها الولد الصالح يدعو له. هذا الولد الصالح ما ممكن أن نجده إلا بالزواج الشرعي، وإذا كان إنسان يعني وجد هذا الولد وبعد وفاته كان الولد يدعو له، فإن شاء الله دعاؤه مستجاب على والديه. فإذا فوائد الزواج أو النكاح كثيرة جدا، فنكتفي بهذا والله أعلم. ممكن الشيخ بايرو قد يزيد لنا بعض الفوائد إن شاء الله. Oustas Barakallahu Fikum, et vous l'avez dit, l'importance du mariage n'est plus à démontrer, c'est la clé de la richesse, c'est la procréation, mais aussi c'est les invocations que les parents pourront avoir à l'endroit de leur progéniture. Oustas Mohamed Ali Bayero, les bénéfices du mariage, c'est quoi exactement? Elles sont nombreuses, le Cheikh a déjà épilogué pas mal de ces bénéfices. Mais déjà, si on se réfère également au hadith, puisqu'il a pris une référence concernant la richesse qui se trouve dans le Coran, il y a également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, lorsqu'on a rappelé le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le prophète l'a dit, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ô vous les jeunes musulmans, celui qui en a la capacité, qu'il se marie. Pourquoi? فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. C'est-à-dire, le fait de se marier nous permet donc de baisser les regards par rapport au fait, c'est-à-dire baisser les regards ici, c'est très profond, l'islam commence à dire, ça nous permet de garder notre chasteté. C'est ça même qui vient plus expliquer plus loin. Donc, au-delà de la richesse, au-delà de la procréation, au-delà de nouer les liens sociaux, parce que c'est grâce au mariage que la société est, c'est-à-dire la société est formée. Parce qu'il y a, comme le cheikh a dit, c'est grâce à deux mariages qu'il y a deux familles qui se ressemblent. Et c'est comme ça que la société également se forme. Et également, ça permet également de réduire ce qu'on appelle les vagabondages et les maladies même dans la société, vu suite au vagabondage sexuel qui se trouve dans notre société de nos jours. Donc le mariage est un des
une des solutions clés à ces différentes maladies sexuellement transmissibles et également au vagabondage sexuel que nous constatons également dans la société. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Oustas Mohamed Ali Bayero, frères et sœurs, dans la foi, nous allons comme cela vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Insani Yardim Wakfi était au chevet des réfugiés centrafricains de Garoua-Mboulaye la semaine dernière. نحن الآن في مدينة غاروة-مبولاي في رحلة إنسانية جئنا لإغاثة وتقديم المساعدات لإخواننا اللاجئين الذين لجأوا وفروا من الحروب والاضطهادات التي كانت تجري في جمهورية إفريقيا الوسطى. فبناء على نداء الجمعية الإنسانية لتنمية الكاميرون وبالتعاون مع منظمة الحقوق الإنسانية إيهاها بدعم من هذه المنظمة إيهاها جئنا بهذه المساعدات المتواضعة لنساهم ونحن أيضا ونشارك إخواننا في حل هذه المعاناة. We are here under the banner of the Foundation of Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief, a Turkish agency operating internationally. So we are here to share things to refugees from the Central African Republic. So we came here with, as you can see, rice, tomato, many things to the needy. Localement représenté par URDEC, entendu Association humanitaire pour le développement du Cameroun, Insani Yardim Wakfi est une organisation humanitaire turque, ainsi représentée dans un peu plus de 140 pays, avec pour mission principale secourir les personnes en danger dans le cadre des catastrophes naturelles humanitaires ou des droits de l'homme. Nous représentons l'association URDEC, Association humanitaire pour le développement du Cameroun. Nous avons des partenaires turcs, la fondation IHAHA qui nous donne à chaque fois des coups de main. Et par rapport aux catastrophes humanitaires qui s'est passées chez nos voisins centrafricains, nous sommes passés sur le terrain et nous avons trouvé que les gens sont perdus, abandonnés à eux-mêmes, affamés, blessés de guerre. Donc notre association a amené ce coup de main. Mais on a trouvé que notre coup de main, c'est une goutte dans la mer parce qu'il y a des endroits que les gens ne sont même pas passés par des bienfaiteurs, je peux dire par des associations humanitaires comme la nôtre. Par exemple, à Ngawi, à Yamba, à Batoua, il y a plus de 6000, 1200. Au Cameroun, il intervient prioritairement dans les secteurs les plus défavorisés au profit des populations démunies, notamment dans les domaines d'adduction d'eau potable, d'éducation, de la santé et du développement rural, tels que l'élevage et l'agriculture. destekler Garambule'ye geldik ve Garambule'ye Garambule Duale'den yaklaşık 800 kilometre bulunmaktadır. Ve biz İHA'nın getirdiği yardım Duale'den malzemeler bütün Duale'den aldık. Pirinç, yağ, şeker, elbise ve bazı eşyalar var, tabaklar ve tancarlar. Ve İHA insani yardım vakfı gerçekten Kamerun'da bayağı destekler varmış. Şu ana kadar İHA'nın yaklaşık 400'den fazla su açtılar ve camiler yaptılar ve bununla beraber Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki À travers URDEC, Insani Yardim Wakfi est parmi les toutes premières ONG à répondre favorablement aux appels de détresse lancés par la Commission de redistribution des aides aux réfugiés centrafricaines, une commission co-présidée par le sous-préfet et le président de l'association des jeunes musulmans locaux. Nous recevons quand même les dons des privés, des associations privées, beaucoup plus des associations culturelles musulmanes. Localement, nous avons mis sur pied un comité pour s'occuper de
la réception de ces dons, du stockage et puis du rationnement des réfugiés. Et puis à partir de là, nous disons merci à toutes les bonnes volontés, à toutes les associations privées qui ont jusque-là essayé de nous apporter du soutien pour qu'on puisse faire quelque chose. Nous avons reçu les dons venant de plusieurs organisations et nous allons faire allusion ce matin à ce que nous avons reçu de URDEC et de Umma Humanity. Et voici en quelque sorte ce qu'on a eu à recevoir. Et je crois que ça va se passer comme prévu. Il y a eu un comité de gestion qui a été mis en place, qui est essentiellement composé du sous-préfet, du maire, du prêtre et du curé. Et Modibo Ousmane, chef de la communauté musulmane, ainsi que nous, les représentants des associations islamiques de la ville. Nous distribuons les produits, le vif nécessaire, essentiellement du riz, de l'huile, nous leur donnons des nappes de couverture et des vêtements. Je remercie tous ceux-là qui ont réagi jusqu'à ce niveau. Entre autres, il y a URDEC. Au moment où nous quittons Garamboulaye, la situation, tant décriée sur le plan humanitaire et sécuritaire, semble aller pour le mieux. Retour sur ces plateaux des vitrines de l'islam, frères dans la foi. Nous sommes en train de parler du mariage. Nous ouvrons aujourd'hui donc un grand dossier sur le mariage, dossier qui va donc continuer pendant pratiquement 8 émissions. Oustaz Mohamed Ali Bayero, aujourd'hui, il est question de parler des généralités sur le mariage. Nous avons avec vous défini le mariage. Nous sommes entrés dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour s'apercevoir de la place du mariage. Nous sommes à présent en train d'évoquer l'importance ou tout simplement les bénéfices liés à l'union entre l'homme et la femme. Je crois qu'il faut quand même rappeler que c'est l'union entre l'homme et la femme. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'autres mariages qui n'ont pas de sens. Exactement. Islamiquement, c'est ce qu'on reconnaît. Et même naturellement, c'est ce qui est connu, c'est-à-dire l'union de l'homme et la femme. Parce qu'au début, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Par la suite, il a créé dans sa conjointe. C'est pour cela que lui, il a dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِي أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Donc Dieu a dit ça dans le Coran que parmi ceux-ci, il a créé de nous nos épouses afin qu'on se marie avec elles, qu'on cohabite avec elles dans l'amour et la miséricorde. Donc c'est l'homme et la femme que Dieu a parlé. Tout ce qui va au-delà de cela, c'est le péché et l'égarement total. Donc c'est ça en fait. Alhamdulillah, Oustaz Mohamed Ali Bayero, tout à l'heure, Oustaz Abdul Qadir Hamoua a parlé du mariage comme la clé de la richesse. Or, on sait que quand on se marie, on dépense plus. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Oui, pour mieux comprendre ça, je rentre un peu dans l'histoire de l'islam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu cette situation qui s'est présentée. Il y a un jeune sahabi qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a expliqué dans sa situation précaire qu'il subissait. Il a dit, Ya Rasulallah, je me suis dans des difficultés, alors qu'il n'avait qu'une seule femme. Le prophète lui a demandé, il faut aller te marier. Il est allé donc se marier, et a donc épousé la deuxième femme. L'unique pain qu'il partageait avec sa femme, il était obligé de partager à combien? En 3 morceaux avec la deuxième. La situation n'a pas changé. Il est revenu la deuxième fois, trouver le prophète. Le prophète lui a conseillé la même chose, va te marier. La troisième, jusqu'à la 4e femme. Lorsqu'il est donc retourné trouver le prophète pour la 3e femme, le prophète lui a encore conseillé d'aller se marier. Il a dit, Ya Rasulallah, je t'explique ma situation de précarité et tu me demandes d'aller me marier. Il dit, va te marier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela en fonction du verset que le cheikh a parlé dans la sourate An-Nur. Ainsi donc, ce sahabi est donc allé épouser la 4e femme qui était une couturière. Et cette dernière avait des petits marchés dans la couture. Étant donc arrivée comme 4e femme, le marché ne faisait que s'agrandir dans le foyer. Ayant donc des difficultés pour terminer ses commandes, le mari donc a conseillé à cette dernière d'enseigner aux 3 autres la même couture. Et le foyer donc se retrouva donc avec 4 couturières et c'est comme ça que le business s'agrandissait et
En fin de compte, ce sahabi était venu retrouver le prophète sallam parce qu'à la fin, il était devenu lui le comptable. À chaque fois que les gens amenaient les marchés, il comptabilisait, il récupérait l'argent. Et à la dernière minute, il est venu trouver le prophète sallam avec des nouveaux habits et un beau parfum et une belle physionomie. Lorsque le prophète le salue, il dit, c'est comment ta situation? Il dit, Ya Rasulallah, alhamdulillah, ma situation a changé, Allah a exaucé. On doit voir en cela la bénédiction d'Allah exalté soit-il, Oustaz Mohamed Ali Bayero. Exactement. La bénédiction d'Allah exalté soit-il, lorsqu'on s'est marié, Oustaz Abdul Kadri Hamoa, il y a quelque chose? تعليق على ما قاله الشيخ حول يعني كون الزواج مفتاح الرزق. فالشيخ بايرو يعني أتى بالأدلة النقلية. ممكن نأتي بأدلة الأكلية التي ممكن يقبلها الأكل الإنساني. إذا كان الإنسان وحده في البيت ممكن صباحا ينام حتى الساعة 12 ظهرا، وإذا قام ممكن يدخل في أي مطعم يأكل ما يأكل وما في مشكلة. ولكن لو يعرف هناك يعني امرأة وعليه أن يطعمها، فبالصباح لابد أن يذهب ويعمل ويكتسب، لأن في هذا الكسب الله سبحانه وتعالى سيبارك. بدأ يعمل لأن من خلال هذا العمل الله سبحانه وتعالى يفتح له رزقه. ومثال الثاني، الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق. ممكن هذه البنت قبل زواجها بالرجل أرزاقها تمر من خلال والدها. الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأسباب من رزقها تمر من خلال الوالد، ولكن بعدما انتقل هذا إلى الزوج الآن يمر بيد الزوج قبل أن تصل إليها. إذن الآن الزوج له مدخلين، مدخله الذي يعيش منه والمدخل الزوجة. ومن خلال هذه الأمور تقريبا أدلة يعني أكلية ممكن يقبلها لك. فكل هذه الأمور زيادة على ما قاله الشيخ فهو مفتاح الرزق إن شاء الله. Effectivement, Cheikh faisait donc revenir sur un autre exemple, vous l'avez dit, et ça rend l'homme en réalité plus responsable pour créer donc les richesses. Celui-là qui est marié, il ne saurait dormir alors qu'il a une femme à la maison. Et nous allons donc sortir de ces chapitres relatifs à l'importance du mariage avec vous. Peut-être d'abord, Oustaz Abdul Kadri Hamoa, question de vous demander, Oustaz Mohamed Ali Bayero est revenu tout à l'heure sur l'équilibre entre l'homme et la femme. On doit donc comprendre de ces propos que pour être complet, l'homme doit se marier parce que de lui, on a créé une femme. نعم، بالنسبة للزوج قبل أن يتزوج يعني عليه أن يكون له استعدادات كاملة كما أسلفنا بالقول، رجوعا إلى الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كان الإنسان يعني يشعر أنه عنده قدرة في جميع النواحي الصحية والإمكانيات المادية وما أشبه ذلك عليه أن يتزوج. ولكي يوفر لهذه الزوجة أو للحياة الزوجية حياة سعيدة مما تضمن حياتهما بالنسبة لهذه الحياة الجديدة. إذا كان يشعر أنه لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإذا كان لا يستطيع يصبر، ولكن أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، الله سيخفف له. وكما قال الشيخ من استطاع منكم الباءة، الرسول صلى الله عليه وسلم قيد هذا بالاستطاعة، وإذا كان لا يستطيع فهذا الله سبحانه وتعالى سيعينه كما رأينا في هذه النصوص. والله شكرا لكم Oustaz Mohamed Ali Bayero. En un mot, les mariages nous accordent donc bonheur ici-bas d'abord, mais aussi dans l'au-delà parce que c'est une adoration. C'est ce qu'on doit retenir en bref. Oui, exactement, puisque le mariage a beaucoup de bienfaits. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré cela. Entre parenthèses, pourquoi on dit dans les hadiths qu'avant qu'on ne célèbre le mariage d'un croyant sur la terre et d'une croyante, les anges ont célébré cela aux cieux 40 jours avant. Donc c'est pour montrer l'importance même du caractère sacré du mariage. Et de deux également, comme le chef venait de rappeler, le mariage, au-delà de tout ce qu'on a eu à rapporter, est une clé de bonheur et de succès ici-bas et en même temps dans l'au-delà, parce que Dieu a mis ces termes-là dans le Coran. Il a dit, Dieu donc, ومن آياتنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. C'est-à-dire, Dieu a dit parmi ces signes, il a créé de vous vos femmes afin que vous cohabitez avec elles, et il a mis, c'est-à-dire après dans cette cohabitation, après dans ce mariage, il y aura quoi? Mawaddatan, il y aura cet amour et en même temps la miséricorde.
et la tranquillité, parce que c'est ça, même l'une des clés capitales même du mariage, la tranquillité du cœur également. Amour, miséricorde, tranquillité, bonheur ici-bas et dans l'au-delà, c'est ce que le mariage procure aux fidèles croyants. Nous allons cette fois-ci faire un pas en avant. Oustaz Abdulkader Hamoua, avec vous, question de vous demander à présent les conditions qu'il faut donc remplir pour se marier. Est-ce qu'on peut d'abord parler des conditions, si oui, lesquelles? ليس هناك يعني شروط تذكر، إنما الشروط التي قلناها يعني ترجع إلى حال من، إلى حال الزوج. يعني لو رأى أنه يستطيع أن يتزوج يوفر يعني لهذه الحياة الزوجية يعني كل المتطلبات حياة فليتزوج. وكذلك يعني لو كان لديه هذه القدرة، ذكرنا النصين الآية والحديث: من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع يعني وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. على كل هذه المسألة أو إذا كان هناك شرط أو شروط، هذه الشروط يعني ترجع إلى قدرة الزوج وإلى استطاعته، وإذا كان هذا يشعر أنه لا يستطيع فكما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas aux âmes ce qui est au-delà de leur capacité. Frères et sœurs, dans la foi, il faut donc avoir les moyens physiques et même les moyens matériels pour pouvoir se marier. Nous allons donc vous rejoindre une fois de plus chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Depuis la crise centrafricaine et l'afflux des réfugiés au Cameroun, des aides humanitaires plus ou moins grandes se sont succédées pour offrir à ces derniers un réconfort matériel et même financier. Mais qu'en est-il de l'apport spirituel? donc ɓe ya waddi ko laarini ceede ko laarini ñamdu none kamɓe bondi kaɓe jippa ɓe waaja ɓeyde ɗo haala dinaji maɓɓe ɓe organisade de no ɓe waajira ɓe. Les oulémas et les imams ont décidé de mettre les mains dans la pâte afin de rappeler aux réfugiés que leur sort devrait davantage les rapprocher de leur Créateur. Car la vie est toujours entourée d'embûches et de tentations qui, tant bien que mal, se doivent d'être acceptées telles quelles par le musulman qui, en toutes circonstances, doit préserver sa foi et remercier le Tout-Puissant. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تعالى يبتلي عباده بالنعم كما يبتليهم بالمصائب ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والله منعم بهذا كله وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء وصاحبها يحتاج إلى صبر وشكر والفقر والغنى ومكية الابتلاء والافتتان والصبر والشكر لازمان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره كميدي فامتين غون دررابي جلبه أن جوميرو سبحانه وتعالى oɗo jarribira jeyaɓe maako be nema e be masalan sharruji be masiboji. Jawmirawo wi min ɗo jarribira on be hayru be sharru fu ngam masalan min waɗna on fitina nden bo har amin on soɗɗitirto. Jawmirawo kanko on mo'ata ɓiɓɓe adama be hayru man e be sharru man, amma fitina sharru ɓuran masalan mawnugo dininta fitina hayru. Amma mo Allah jarribiri be masibo ɗo wato kanko ɗo wajibi dow maako o muña masinta o yetta jawmiro subhanahu wa ta'ala. Toy torra talakako be janitare pat ɗum masalan ɗum yatargal masalan jarriboje, amma muñal be yettugo jawmiro subhanahu wa ta'ala ɗo lismi jeyaɗo muɗum ha umrore jawmiro subhanahu wa ta'ala be kaale maako. Par ailleurs, les hommes religieux en appellent à une prise de conscience de la part des réfugiés qui devraient se repentir, implorer le pardon divin et revenir par la même occasion sur le droit chemin. Cet appel est lancé après avoir constaté que malgré l'affluence massive des réfugiés musulmans, notamment à Garamboulaye, les mosquées ne sont pas pour autant remplies. Elles n'est juste quant à elles d'aucune affluence. أيها المسلمون أنما يجري في دول المجاورة مثل السودان والسنترافريق من القتل والنهب والسلب إنما هي نتيجة الكفر والشرك والإعراض عن دين الله عز وجل والمخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. درد أبي جلبة
andi ko doggata ha lesɗe meɗen sera lesɗe meɗen lesɗe kedde e ko nandi e muɗum bana leddi fombina Sudan, bana masalan leddi Centrafrique, masalan ko larani wargo guykaji mbargo yimɓe ko nandi e muɗum jaftugo dabbaji maɓɓe ɗon ɗum masalan natija keferaku ɓiɓɓe adama en darni keferaku be masalan ɗoylugo accana jawmiro subhanahu wa ta'ala yeebi umroje jawmirawo yeebi kaale jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓi adama warti ɗo waɗi hakkilo mum dilla jawmiro subhanahu wa ta'ala bo irum ɗo to waɗi ha nokkure o jippinan masibo ma ko jippan ha nokkure en andi masalan kala nokkure pat ɗo mari masibo muɗum dede jawmirawo jippina masibo dede ko yadata be nokkure man laare masalan bana Japon ko waɗi ha Fukushima, laare masalan bana ko waɗino ha leddi Indonésie maayo wari halki ɓiɓɓe adama ɗo bo ɗum kanjuman ko wajibi dow meɗen jarribiraɓe irum masiboji ɗi wajibi dow maɓɓe ɓe lorta dow lawol ɓe andita aybeji maɓɓe ɓe waɗa istinfar ɗon ɗo jawmiro subhanahu wa ta'ala wi ha nder deftere muɗum walawla is ja'ahum ba'suna tadarraw e ko waɗi nde masibo amin man wari ɓe yankinayi ɓe hultoray ɓe waɗi istinfaru amma dede ko yi'eteɗo derɗaɓe julɓe ɗuɓɓe nder ɓe jawmiro subhanahu wa ta'ala jarribi wurti leddi RCA masalan doggi nasi nder men hirri tawi heftayi ɗume waɗi jawmiro subhanahu wa ta'ala jippini banni dow muɗum wari man bo tokkitini dede ko waɗata man dede ko en yiyata dede ko salata ha wuro men masalan bana ha Garombulay en ɗo laara woɓɓe feere sancay hulay jotta masalan en wi ujune kombi nogas nasti leddi Garombulay julurde bo hewata na ɗon en famata asenden kam ha jotta ɗum ɗo mari haaje wolwango ɓen man ɗo finana ɗum ta masibo jo wara huuɓa ngam masibo kam anda kerol en anda bo jawmiro subhanahu wa ta'ala on wi en falyahdari alladhina yukhalifuna an amri an tusibum fitnatun usibum azabun alim ɗum luutugo jawmiro mon be kefera ko waddi ɗum pat be luutugo dina be luutugo nulaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallama tokka bidi'aji e derɗiraɓe julɓe dede ko tawi derɗiraɓe meɗen ha nder wato lesdi wiyetende wato Centrafrique ha wato funangue meɗen ɗo ɗum masibowol kulningol masingol meɗen yi'ego banni heedi jiha meɗen to Allah sen ɗo hoynanɓe dede masibo ko waɗi toon hisnu en enen bo wato jarribirego be ko nandi banni amma komi foti mi wi'a en lortane jawmirawo subhanahu wa ta'ala e to en lori en laari dede lesdi may noon ndi woni ha dede ko himɓe anduɓe wi'ata ɓe holli wato lesdi may ɗon ndi laati kayri ɗon ndi jarriborama wato be geddu Allah kala hunde hallunde pat waɗi janji ha toon ha warti ɓiɓɓe adama warti ɗulata jawmirawo ko peetel e nder enɗam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hoosan wato peetum nder ko himɓe waɗi ɗo o nangitira ɗum heɓa ɓe lortanamo kamɓe wato ɓe tubanamo kanko jawmirawo subhanahu wa ta'ala. La négligence de la religion serait ainsi l'origine des malheurs des musulmans centrafricains, selon les oulémas qui rappellent qu'il est clairement établi par le Saint-Coran et les enseignements du prophète Mohammed qu'à chaque fois que les musulmans délaisseront la religion au profit des influences mondaines, des conséquences graves s'en suivront. E bo ɓeɗo wi'a al aqilu man itta'aza bi ghayrihi e ɓi adamajo marɗo hakkilo kam warɗo on wato wasitori be tana muɗum amma to ni ha ɓi adamajo o wasitori be hoore mako kam ɗo ka gaftarako wato timmi dow mako oɗo ɗo en wasitora be majum. Ils espèrent que leurs messages ne tomberont pas dans les oreilles des sourds et que ce cas centrafricain servira d'exemple et de leçon aux autres. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la suite de l'entretien des vitrines de l'islam. Avec vous, Oustaz Mohamed Aliba Yero, vous avez rappelé ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui rappellent à la jeunesse qu'il faille se marier, mais lorsque cette dernière a les moyens, de quels moyens s'agit-il? Faudrait-il avoir des milliards, Oustaz Mohamed Aliba Yero? Pas du tout, il faut tout simplement avoir avant tout la volonté, parce que en islam, la volonté est la clé même, et la porte même de chaque chose. Parce qu'une personne peut avoir les moyens, mais lorsqu'elle n'a pas la volonté de se marier, ça devient du fil. Mais on peut avoir l'intention de se marier, n'ayant même pas les moyens financiers, mais en faisant l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Donc les moyens ici, ce n'est pas des milliards, mais c'est déjà la volonté de se marier. Parce qu'on connaît beaucoup dans notre société des gens qui en ont les moyens, ils sont des fonctionnaires, ils sont des commerçants, mais à chaque fois ils rapportent le mariage parce qu'ils n'ont pas la volonté de le faire. Donc avant tout, comme le professeur sallam a dit, l'acte ne dépend que
de son intention. Donc il y a l'intention qui présente avant tout. Donc les petits moyens qu'on peut avoir, on peut se marier avec. Deuxièmement, il faut les moyens sanitaires également. Parce qu'une personne qui n'est pas physiquement ou sanitairement à l'état ne peut pas s'engager dans le mariage jusqu'à ce qu'il résout ce problème. Si c'est une maladie, c'est la raison pour laquelle, entre guillemets, en islam, il est conseillé également, même de nos jours, de faire les examens sanitaires avant de se marier par précaution. Ces moyens dont vous parlez, Mohamed Ali Bayero, est-ce que c'est aussi exigé pour la femme? Pour la femme également, il faudrait être sanitairement disposé. Au moins. Au moins, c'est d'abord ça. Elle n'a pas besoin des moyens financiers parce que c'est l'homme qui dote la femme. Donc ce n'est rien que sanitairement qu'il faut qu'on soit clair à ce niveau. Et deuxièmement, au niveau de la femme, il faut la sincérité. Parce qu'on peut se retrouver avec une femme qui se marie avec nous pas par amour, mais par intérêt. Et là, l'islam a mis une croix là-dessus. Le mariage est basé avant tout sur l'amour et non sur l'intérêt. Mariage basé sur l'amour et sur la piété. Oustaz Abdul Kadri Hamoua, nous allons cette fois-ci nous intéresser aux qualités d'un bon époux, d'un futur mari. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de hommes qui veulent se marier, il y a beaucoup de femmes qui veulent aussi se marier. Mais maintenant, quelles sont donc les qualités d'un bon futur époux, Oustaz Abdul Kadri Hamoua? نعم المرأة مثلا إنسان يريد أن يتزوج ولكن ممكن يسأل أتزوج بمن؟ نعم. وممكن أن نقول يعني ببعض الصفات النبوية أريد أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أولا أن يكون هناك ود كما ذكر الشيخ قبل قليل، المرأة الودودة والمرأة الولودة التي تلد. وكذلك الرسول قال تنكح المرأة لأربعة، من بين الأربعة قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي ذات الدين. من صفات الزوجة التي نتزوج بها أن تكون متدينة وأن تكون جميلة، لأن الجمال يعني دائما النفس يعني تميل إلى الجمال، ليس فقط في مجال الزواج، في كل شيء. إن الله جميل يحب الجمال، كل واحد يعني يتزوج بالجميلة. ولكن هذا المعيار يختلف من رجل إلى رجل. ممكن الجميلة التي أراها أنا ليست جميلة بالنسبة لك أنت. Et aussi, c'est vrai, la précision en valait la peine parce que j'allais vous demander c'est qui la belle femme finalement. Donc la beauté relative comme vous l'avez dit. أيوة. فمثلا المعايير التي بأيدي الرجال كل واحد له معيار الخاص في الجمال. مثلا هناك من يرى لون المرأة يعتبر جمال بالنسبة له، سمراء بيضاء سوداء وما أشبه ذلك. ومن الرجال من يرى الجمال في المرأة الحجم من حيث الطول والقصر ومن حيث البدينة أو حفيفة وما أشبه ذلك. أو من الرجال من يرى أن الجمال في الشعر، المرأة طويلة الشعر وهكذا. إذن ومنهم من يرى في الصوت. إذن كل رجل له معيار الخاص بالنسبة لي. إذن لذلك الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم. طاب هذا كلمة في محلها. إذا كان إنسان تزوج بامرأة التي لا تميل نفسها أو هذه الصفات لم تتوفر لدى المرأة، دائما الهدف الزواج يعني لم يتحقق في كونه غض البصر. Shukran lakoum Oustaz Cheikh Mohamed Ali Bayero. Au-delà de la piété qui a été évoquée tout à l'heure, notre Oustaz Abdul Kadri Hamoua a ajouté quand même l'attirance physique. Ça veut donc dire que le physique est aussi important. En tout cas, chacun définit la femme qu'il veut épouser. Donc on ne doit pas en réalité mettre ça de côté en quelque sorte. Oui, exactement, puisque le prophète dans le hadith qu'il a rappelé, il a dit, dans le hadith Abu Huraira, il a dit qu'on se marie avec une femme pour 4 choses. Pour son argent, pour ses origines nobles, pour sa beauté et pour sa religion. Mais le prophète a demandé qu'on s'accroche sur la religion, parce que ça a des vertus. Parce que la religion, avant tout, appelle tout le reste. Mais maintenant, le deuxième point, il a dit qu'il ne faudrait pas, dans les enseignements, il ne faudrait pas également négliger le côté de la beauté. Certes, la beauté est relative. Les beautés diffèrent. Chacun a sa manière de concevoir la beauté à son niveau. Il y a ceux qui aiment les femmes géantes, il y a ceux qui aiment les courtes femmes, il y a ceux qui aiment les femmes qui sont minces. Belle voix. En tout cas, il n'y a pas de tabou en islam. Exactement, exactement. Donc, il y a d'autres choses, c'est la voix, etc., etc. Donc, ça varie, elle est relative, comme on a dit. Donc, il y a cela qu'il ne faudrait pas qu'on oublie.
la beauté également, elle est très importante. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Sahaba venaient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'ils se sont mariés, le prophète demande à chaque fois, as-tu vu dans cette dernière? Pourquoi la vision? Parce qu'il faudrait qu'on se rassure que celle-là, le premier contact qu'on a avec elle, crée donc cette sensation, cette atmosphère d'attirance et même d'amour sincère vis-à-vis de l'un de l'autre. Ali Bayero, nous allons rester avec vous pour nous interroger sur les qualités d'un bon futur. Et pour tout à l'heure, Oustaz Abdelkader Hamoua est plutôt revenu sur les qualités d'une bonne femme. Alors, un bel homme ou bien un homme digne d'être marié, quelle qualité doit-il avoir? Oui, on rappelle toujours, ça va toujours dans le même cadre, c'est les mêmes critères également presque. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? La première des choses qu'on voit en islam, c'est d'abord la religion de la personne. En islam, lorsqu'une femme musulmane veut se marier avec un homme musulman, c'est qu'elle privilégie, c'est qu'elle doit mettre au-dessus de chaque chose, c'est d'abord sa piété. La piété maintenant, ensuite sa sincérité. Et elle peut également voir la beauté de ce dernier, parce qu'il n'est pas aussi... on rappelle ici qu'en islam, même la jeune fille vierge, elle a son point de vue dans le mariage. Ça veut dire que ses parents doivent lui poser la question, est-ce que tu aimes cet homme qui est devant, qui veut t'épouser? Elle a donc le droit également de dire si elle aime ou si elle n'aime pas. Donc il y a dans tout cela, l'homme également doit être un homme avant tout pieux, qui se bat dans la religion, également un homme qui se bat dans la vie, parce que un bon musulman doit être toujours celui-là qui se bat pour chercher son pain quotidien, son halal également. Tout ça, ça entre également dans les critères du bon musulman. Et les musulmans les plus forts et plus aimés dans l'exacté soit-il. Et c'est exactement le plus. Barakallahu fikoum, nous allons tout simplement mettre un point final à cette émission. Avant de prendre vos deux mots de fin, peut-être quelque chose à ajouter par rapport aux qualités d'un bon futur mari, Oustaz Abdelkader Hamoua. نعم إضافة على ما قاله الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا وقال يعني ما هو المعيار بالنسبة للزوج أيضا تجاه يعني زوجه فنركز على صفتين فقط نعم الدين والخلق لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه فلم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا المعيار الحقيقي في بالنسبة للمرأة هل هذا متدين؟ والإسلام ركز على الخلق لأن الخلق فأنه مهم جدا لم يختصر فيه كونه مسلم فقط نعم إنما أضاف الخلق له يعني له مكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا فهذا ما ظهر لي والله أعلم. Oustaz, qu'Allah vous récompense et on profite de l'occasion pour prendre votre dernier mot par rapport à cette première partie d'émission sur les généralités sur le mariage. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous allons vous recevoir une fois de plus dans le cadre de la prochaine émission pour parler des généralités sur le mariage. Donc, votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. نعم الكلمة الأخيرة التي ممكن أن أوجهها إلى الإخوة وإلى الأخوات فالشمول الشامل اليوم مشكلة الزواج. ما من بيت إلا نجد هذه المشكلات قائمة في مجتمعاتنا الإسلامية. فهذه المشاكل كلها تنشأ في ماذا؟ في الابتعاد إلى توجيهات الإسلامية حول الزواج. ورجل يتزوج بدون أن يعرف أدنى شيء من الحقوق الزوجية، وكذلك المرأة تتزوج بدون أن تعرف أدنى شيء من الحقوق والواجبات تجاه زوجها. ولذلك يعني نوصي ونطلب ونسأل للإخوة قبل العلم قبل القول والعمل، هذه هي قاعدتنا الشرعية. إذا قبل أن يتزوج إنسان يحاول قدر الإمكان أن يعرف ماذا عليه من الحقوق والواجبات، وكذلك المرأة أيضا أن تتعلم أدنى حاجة بالنسبة لحقوق زوجها. والله أعلم. Wallahu alam, connaître donc son futur ou sa future épouse tout en restant dans le cadre islamique. Dernier mot de notre Cheikh Abdelkader Hamoua. Oustaz Mohamed Ali Bayero, votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Oui, ce qu'on peut dire comme dernier mot, c'est déjà de sensibiliser dans le même cadre. C'est important ce que le Cheikh a dit sur le fait de l'ignorance des droits et des devoirs dans les différents couples que nous constatons, et l'ignorance de ces droits et devoirs crée des troubles dans les couples. Également, on conseillerait également de dire au niveau des mosquées et même de ceux-là des prédicateurs et même ceux-là qui célèbrent le mariage, de rappeler ce qu'on appelle le contrat de mariage, l'acte de zawaj. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est tout simplement rassembler les gens, dire que voilà le parrain de l'homme et de la femme, sans rappeler également aux parrains de la femme, qu'est-ce que la femme
sollicite dans son mariage? Qu'est-ce qu'elle demande par rapport à son mariage? Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des femmes, il y a des époux, lorsqu'ils veulent se marier avec une femme, une jeune fille qui est fréquente. Ils peuvent s'entendre avec la jeune fille que, bon, après le mariage, tu vas continuer tes études. Mais une fois lorsqu'ils sont mariés, alors le dossier est clos. Il y a beaucoup d'autres choses. Or, ça fait partie des droits de la femme à demander. Effectivement, nous reviendrons sur ça spécialement lors de la prochaine émission et nous rappelons à tous nos téléspectateurs que vous serez, vous et Oustaz Abdulkader Hamoua, des invités pour l'émission prochaine. Frères et sœurs dans la foi, le mariage est une adoration dans l'exalté soit-il. C'est un contrat social. Le mariage est d'une importance capitale. C'est un bonheur. C'est la clé de la richesse pour la vie d'ici-bas, mais aussi la vie de l'au-delà. Avant de mettre un point final à cette émission, nous allons donc vous laisser méditer sur ces hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith muttafaqun alayhi, c'est-à-dire rapporté par Bukhari et Muslim. Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, nous dit donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux jeunes gens, celui d'entre vous qui est capable de se marier, qu'il se marie. Jusqu'à la fin du hadith. Nous reprenons donc ces hadiths rapportés par Bukhari et par Muslim. Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ô jeunes gens, c'est lui parmi vous qui a donc la capacité de se marier, alors qu'il se marie. Très chers téléspectateurs, nous allons donc tout simplement vous donner rendez-vous vendredi prochain ou samedi dans le cadre de la rediffusion de cette émission des vitrines de l'islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جئت